Eh bien, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un bel été où que tu sois et quoi que tu fasses. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance mensuelle puisque nous sommes le 1er août. Alors nous allons voir un petit peu les énergies pour ce mois d'août 2024. Tu le sais bien sûr, c'est une guidance générale, donc tu ne prends que ce qui résonne pour toi et le reste, eh bien, tu le laisses. Donc comme d'habitude, je commence par l'oracle Akasha puisque c'est quand même mon oracle de prédilection, tu le sais bien sûr. Et nous allons voir ensemble un petit peu, au travers de quelques lames, euh, ce que nous réserve ce mois d'août 2024, où que nous soyons, quoi que nous fassions. J'espère en tout cas que tu profites et que tu prends du bon temps, que tu sois en vacances ou même si tu travailles, tu peux tout à fait t'autoriser quelques heures de pause et de bien-être au travers de choses qui te font plaisir et qui te font du bien. Et là, donc, nous allons effectivement voir ce que nous réserve ce mois d'août. Eh bien, c'est intéressant. Nous avons donc une première lame en dos de deck qui est le karma et on va aller tirer quelques cartes et on verra ensuite avec le dos de deck. Donc, hop, parfait, très bien. La santé, je vais peut-être les tourner vers toi. Voilà. Les difficultés. Le professionnel. Le lâcher-prise. Le pardon. Et le bilan. Bilan qui était déjà sorti, si tu te souviens bien, avec la guidance pour cette semaine. Donc j'espère que tu les vois. J'essaye de les mettre dans l'axe de la caméra. Et donc en dos de deck, nous avons le karma, l'ouverture du cœur, le mensonge. On retrouve des cartes effectivement qui étaient déjà sorties sur la guidance précédente pour la semaine. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, je t'invite à retourner un petit peu peut-être la voir pour te réimprégner un petit peu de ces messages. Donc là, nous avons quoi? Nous avons d'abord la santé, les difficultés, le professionnel, le lâcher-prise, le pardon et le bilan. Donc là, tout de suite, comment ça résonne? Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un mois où on nous invite peut-être à prendre soin de soi, à prendre soin de soi et de sa santé, un petit peu, parce qu'il se pourrait que pour certains parmi nous, effectivement, nous rencontrions quelques difficultés qui, toutefois, j'aime beaucoup cette lame, toutefois, ce sont des difficultés qui ne sont pas insurmontables. Si tu prends le temps de regarder un petit peu le dessin, tu vois qu'il y a un personnage effectivement qui est devant une espèce de buisson un petit peu épineux, mais si tu regardes bien, cette personne, elle a un bâton. Et avec ce bâton, elle va pouvoir aller déblayer en face d'elle pour continuer ce chemin-là et continuer à avancer sur son chemin. Donc ces difficultés-là, elles ne sont pas insurmontables. Tu as en toi effectivement tout ce qu'il faut pour les dépasser. Ça c'est certain. Ça concerne peut-être le domaine professionnel, ça concerne peut-être le domaine de la santé. Regarde un petit peu comment ça résonne pour toi. En tout cas, ce qui nous est là posé clairement, c'est la notion de, d'une part, prendre le temps de dresser un bilan pour voir un petit peu comment tout ça peut résonner et qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour dépasser ces difficultés et les balayer d'un revers de bâton. Se pardonner, je pense, parce que c'est comme ça que je l'entends, plus que dans l'idée de pardonner à quelqu'un, je l'entends vraiment dans la notion de se pardonner à soi. Mais toutefois, ça peut aussi résonner pour certains parmi nous comme un pardon que l'on doit à quelqu'un. Parce que le fait d'être dans la rancune, ça nous maintient dans une énergie un petit peu de stagnation, une énergie négative, où on va tourner un petit peu en boucle à ressasser. Donc l'idée de pardonner vraiment à quelqu'un, quoi que ce soit qu'on ait pu nous faire, eh bien ça implique le lâcher prise bien sûr, de ne pas rester accroché à ça,
de se dire, bon ben voilà, la personne, elle a fait ce qu'elle a fait, oui, c'est sûr, ça m'a blessé, mais euh, en même temps, ben, elle avait peut-être pas d'autres moyens, c'était peut-être la seule chose qui était en sa capacité à ce moment-là, et puis ben, elle a un chemin à faire elle autour de ça, mais moi je reste pas accrochée à ça et je lui pardonne. Et c'est un petit peu aussi ce qu'il faut faire pour soi, et se dire que ben, s'il y a des choses qu'on a fait à un moment donné, et aujourd'hui on se le reproche, eh bien il faut aussi avoir l'indulgence de se dire, ben, quand j'ai fait ça, ben, c'était parce qu'à l'époque c'était ce qui me paraissait le mieux, c'était parce que j'avais pas d'autre solution. Voilà. Et aujourd'hui, ben, j'ai pris conscience que c'était pas super, donc je suis ok avec ça, mais pour autant, je lâche prise, je ne reste pas dans une rancœur par rapport à moi et je me pardonne pour pouvoir continuer à avancer, déblayer ce chemin. Il est peut-être là en fait, l'obstacle en question, il est peut-être ici dans ce pardon qu'on doit faire soit à quelqu'un effectivement, mais de se mettre dans le lâcher prise, vous voyez, de se mettre dans cette espèce de bulle de zénitude. Euh, Ça permet effectivement de déblayer ce chemin et d'aller vers ce qui nous attend. C'est un petit peu en ça aussi qu'on retrouve l'ouverture du cœur dans le dos de deck avec le karma. Hein, voilà. Le karma, c'est effectivement les aléas de la vie et les choses contre lesquelles on ne peut pas trop lutter. Mais l'avoir suffisamment d'ouverture de cœur dans le lâcher-prise et se pardonner, ben, ça va peut-être permettre effectivement de déblayer. Et dans le dos de deck, on retrouve aussi le mensonge. Dans le sens où oui, si c'est par rapport à nous, ben, ne pas se voiler la face, ne pas se dire que non, nous on est tout rose, tout blanc, tout voilà, personne n'est ni tout blanc, ni tout rose, ni tout noir de toute façon, et on a tous de multiples facettes dans notre personnalité, et il ne faut pas se voiler la face et savoir reconnaître en dressant un juste bilan que ben, si on a fait quelque chose qui n'était pas super, eh bien, il faut le reconnaître, l'accepter, se pardonner, peut-être demander pardon aussi à quelqu'un, hein, pourquoi pas, et continuer son chemin, déblayer et continuer son chemin. Donc, je vais aller tirer quelques cartes au niveau de Béline là, pour ce mois d'août pour compléter un petit peu ces messages. Voilà, donc j'espère que ça résonne pour toi. Moi, j'y vois quand même quelque chose d'assez positif dans tout ça. Hein. Donc, effectivement, dès qu'on est dans l'ouverture de cœur, dans le lâcher prise, cette bulle là, tu vois, c'est vraiment une bulle un petit peu se recentrer, mais en même temps de se faire une espèce de bulle de bien-être et de protection. Et d'ailleurs, je viens de publier sur ma chaîne, tu peux retrouver cette vidéo, une méditation d'ancrage, une méditation d'alignement et qui permet de se faire une petite bulle de bien-être à l'intérieur de laquelle on est en sécurité. Je t'encourage à prendre le temps d'aller écouter cette méditation et puis médication, j'allais dire, mais il y a un peu de ça. Et bien sûr à liker si tu as trouvé à travers elle un peu de réconfort et de bien-être. N'hésite pas à liker, ça m'encourage moi à continuer, tu le sais. Hein, même mes guidances et tous ces contenus que je publie pour toi, tu sais qu'ils sont là pour toi, donc je t'encourage fortement à me mettre des petits pouces levés pour m'encourager à moi aussi à continuer à te proposer tout ça. Je reviens donc à la guidance, donc avec quelques lames de Béline pour aller un petit peu recouvrir ces cartes d'Akasha. Eh bien, regarde, en dos de deck, on a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme qui est l'énergie yin et qui invite effectivement à oh ben c'est super. L'énergie yin qui invite effectivement à rester un petit peu dans la douceur et la bienveillance envers soi. Donc on retrouve derrière l'héritage qui est quand même quelque chose de plutôt positif. Ça peut être aussi un message qui nous est adressé par nos ancêtres, alors ancêtres proches, hein, les ancêtres, les parents, ça fait partie des ancêtres aussi finalement, même s'ils sont toujours présents, ou dans une lignée très proche. Mais tous les êtres de ta lignée, j'ai envie de dire, pour utiliser un terme plus joli, ont peut-être quelque chose à te léguer à ce niveau-là aussi, et dans la douceur et la bienveillance, bien sûr. Et tu vois, la table, là, ben, on retrouve le bilan d'Akasha avec l'idée de se poser et de faire peut-être une introspection sur soi à travers le lâcher-prise, à travers le pardon, pour effectivement aller un petit peu vers ce qui nous attend de positif là sur ce mois d'août. Alors au niveau des lames, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la méchanceté qui sort. Ensuite,
On a le bonheur, elle est belle celle-ci, hein, n'est-ce pas? On a le bonheur et, j'en sors une troisième, et le procès. Alors, qu'est-ce que ça vient faire tout ça là sur cette guidance du mois d'août? Alors la méchanceté, ça peut être en lien aussi avec l'idée de devoir pardonner, n'est-ce pas? Donc encore une fois, soit se pardonner à soi, donc ne pas être méchant envers soi, ça c'est du basique hein, bien sûr, mais ça peut être aussi pardonner quelqu'un, donc arrêter un petit peu de lui en vouloir pour ce que cette personne aura pu nous faire de méchant et de négatif. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement que on est dans un environnement qui n'est pas forcément bienveillant pour soi. Et du coup, ça impliquerait qu'il y aurait peut-être des choses à mettre en place de ce côté-là pour voir un petit peu comment, je vais la recouvrir cette carte, elle m'intrigue, pour voir un petit peu comment sortir de cet environnement pas très bienveillant. Le feu, donc tu vois, regarde, on a le feu, donc le feu effectivement qui est un petit peu en lien avec tout ce qui va être passionnel, et le feu c'est également quelque chose qui va détruire et réduire à néant quelque chose, donc on peut avoir quelque chose en lien avec ça dans le sens où on pourrait peut-être oui, brûler quelque part cette notion de méchanceté. Les pourparlers, donc les pourparlers effectivement, pourquoi pas avec le procès. Donc il y a peut-être un lien d'ailleurs entre les deux, il y a peut-être en ce moment quelque chose de juridique. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais ça aussi c'était sorti sur la guidance, cet aspect juridique un petit peu. Donc du coup, ces pourparlers pourraient effectivement apaiser, j'ai envie de dire, parce que n'oublions pas que nous avons la carte du bonheur. Hein. Tout ça, les pourparlers pourraient un petit peu apaiser cette méchanceté et ce feu un petit peu là qui agite, qui nous agite un petit peu et qui fait que quelque part on est bloqué aussi, hein, voilà. Et regarde ce qui sort là, c'est l'horoscope, la nativité, ça c'est une carte qui est très très positive dans Béline et que je mets directement en lien avec le bonheur parce que ça signe un nouveau départ, ça signe quelque chose de positif à venir, un nouveau départ dans quelque chose dans ta vie, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose en lien avec ça. Une fois que tu auras réglé donc cette histoire de pardon dans le lâcher prise, ce bilan que tu dois dresser, peut-être c'est pour parler autour de quelque chose de juridique ou en tout cas un acte quelque part, un contrat à acter pour justement sortir de cette méchanceté, de cette malveillance, de brûler un petit peu tout ça pour partir vers quelque chose de nouveau qui va amener le bonheur, tout simplement. Et je vais en rester sur ça parce que je trouve que c'est quand même extrêmement positif. J'ai envie aujourd'hui d'aller tirer une petite lame pour voir quel est le message. Alors une petite lame, les cartes sont plutôt grandes. Hein. De l'oracle de la féminité sacrée. C'est un oracle magnifique, vraiment c'est un oracle merveilleux qui ne s'adresse pas uniquement aux femmes, c'est juste que ça fait appel à la partie féminine qui est en nous, la partie yin, et que si tu es un homme, tu as aussi. Et du coup, j'ai bien envie d'aller un petit peu chercher une carte pour voir un petit peu quel va être le message pour ce mois d'août. Les lames sont vraiment superbes, hein, vraiment je t'invite à aller le découvrir si tu t'intéresses aux oracles. Donc, il a été créé par Daisy Baudin et Julie Baudin. Voilà, et les illustrations sont de Christine Chauvet, que j'écorche pas son nom. Alors je vais simplement à la coupe aller chercher une petite carte, une petite lame, qui sont quand même assez grandes encore une fois. On va aller voir ça. Hop, pour le mois d'août. Et nous avons les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Regarde comme elle est belle cette carte. Elle est superbe. Je vais la laisser ici et je vais aller chercher le message dans le petit livre pour ce mois d'août 2024. Donc nous avons sorti les vertus de la résilience. La pensée illustrée dit « Plonge dans mon regard et laisse-toi happer par la force qui me caractérise. Ressens mon calme et ma détermination. Tout peut venir à moi, mais jamais je ne me laisse déstabiliser.
Tant que la vie m'offrira la joie de ressentir chaque jour la puissance de mon être, je resterai prête à avancer vers demain avec bravoure et ténacité. C'est pas magnifique? Regarde, moi ce que je retrouve, c'est effectivement la notion des difficultés, le fait qu'on puisse les dépasser, la bravoure, la ténacité, mais oui, bien sûr, c'est ici aussi, dans le feu, tu vois, dans le lâcher-prise, dans le fait d'accueillir, de savoir dresser un juste bilan sans se voiler la face, sans se mentir. Tout ça, ça nous annonce quelque chose de sympa et je trouve que tout est en lien dans cette guidance pour le mois d'août qui arrive. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça aura résonné pour toi de manière positive. Si ce n'est pas le cas, eh bien écoute, je t'invite à découvrir la prochaine guidance qui résonnera peut-être plus pour toi. Je te remercie énormément pour ta confiance, je te remercie pour ton écoute et pour les commentaires que tu peux me laisser en dessous de mes guidances et de mes méditations qui m'encouragent, sincèrement qui m'encouragent. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. N'hésite pas aussi à en parler autour de toi parce que le bien-être, la bienveillance, tout ça, ça doit se partager. Je pense que plus nous serons nombreux à ressentir du bien-être, à ressentir de l'alignement, à aller vers notre propre lumière, je pense que nous nous emporterons tous mieux et que notre terre-mère s'emportera aussi bien mieux. Je te laisse sur ce message, je te dis à très bientôt et je te souhaite un merveilleux mois d'août. Ciao, ciao, ciao!